Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Que le nom de celui qui nous a rachetés soit glorifié. Ce mois d'août, c'est un mois que Dieu nous a imposé. Cela sera ainsi toutes les années à Philadelphie. Et je nous encourage, si vous voulez avoir beaucoup plus de temps, venez jeudi. Qui était là le jeudi? Que ton voisin te demande ce qui s'est passé ici jeudi. Dis-lui, je te donne une minute, dis-lui ce que Dieu a fait ici le jeudi. Ça va l'aider à ne plus s'absenter un jeudi. C'était extrêmement glorieux. Amen. J'ai tellement lutté dans mon cœur. Je disais, bon Seigneur, c'est un mois de célébration, alors je vais, pendant ces 4 dimanches, donner des messages qui sont adaptés à l'ordre que tu nous as donné. Mais il m'a dit non, célébrez-moi, mais continue à enseigner ce que je t'ai dit. Continue à apprendre à mon peuple les principes qui doivent l'aider. Je veux des chrétiens et des chrétiennes qui vont marcher avec moi sans faute. Alors nous allons continuer avec ces grands sous-thèmes que nous sommes en train de développer sur les grands secrets bibliques d'une vie chrétienne qui commence bien, chemine bien et qui s'achève bien. Le premier secret dont nous avons parlé, c'est si on veut avoir une vie chrétienne, un parcours chrétien sans faute, il faut veiller sur sa conscience. La garder pure, car quiconque perd sa conscience, quand la conscience meurt, elle cesse de parler, on fait naufrage. Le deuxième secret dont nous avons parlé, qui est très très capital, ces choses que je suis en train de nous enseigner, ce sont des choses que Dieu m'a enseignées moi-même et que ça fait plus de 30 ans que je les applique. Je le vois aussi dans les vies de ceux qui font un parcours sans faute. Le deuxième secret dont nous avons parlé, c'est s'entourer des hommes de valeur et de ne jamais s'en séparer. Le troisième que nous avons parlé, c'est être attaché à la maison de Dieu, aimer la maison de Dieu. Et le quatrième que nous avons terminé le dimanche passé, c'est quoi? Connaître et payer le prix d'un disciple. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions commencer la vie chrétienne, que le Seigneur compare à la construction d'un tour et s'arrêter en chemin. Il faut connaître. Nous avons parlé des 4 prix qu'il faut payer. Le premier, c'est préférer Jésus aux membres de sa famille, biologique bien sûr. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut préférer Jésus à sa propre vie. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut chaque jour porter sa croix. Et nous avons terminé le dimanche passé en parlant de quoi? Oui? Renoncer à tout ce qu'on possède. Je parlais de 2 principes qu'il faut garder. Le premier, savoir que rien ne nous appartient. Tout appartient au Seigneur. Rien. Tout appartient au Seigneur. Se mettre en tête que tu n'as rien et se mettre en tête que le Seigneur est le propriétaire de tout. Amen. Aujourd'hui, ça va peut-être me prendre des dimanches. Nous allons parler de ce 5e principe pour avoir une vie chrétienne qui commence, chemine et se termine bien. C'est avoir et maintenir des coutumes. Avoir des coutumes et les maintenir. Avoir des coutumes personnelles et les maintenir jusqu'à la fin. Des passages. Le premier est 1 Timothée chapitre 4, versets 13 à 16.
1 Timothée 4, 13 à 16. Et le deuxième, toujours dans Timothée, mais maintenant 2 Timothée, chapitre 3, 14 à 15. 2 Timothée 3, 14 à 15. Je commence par le premier, 1 Timothée 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que je vienne. Dis à ton voisin, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Les choses dont nous allons parler, il faut les avoir maintenant et les maintenir jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier. Y investis tout ce que tu as comme moyen et pouvoir à ces choses, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère. Sois déterminé dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, en t'appliquant, te donnant, te consacrant, t'occupant de ces choses, tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. 2 Timothée 3, 14 à 15. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Il faut y demeurer. Ces choses que tu vas apprendre aujourd'hui, et toutes les 4, nous les connaissons. Mais est-ce que nous les appliquons? Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Ces choses, 1, il faut les apprendre. 2, il faut les reconnaître comme étant certaines, comme étant des choses qui sont non négociables pour faire un parcours chrétien. Si tu ne les reconnais pas, tu ne les acceptes pas, tu ne sauras jamais les appliquer. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. De ton enfance, soulignez ça, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Avoir et maintenir et garder, persévérer dans les coutumes. C'est quoi une coutume? J'aime pas des définitions trop savantes. J'aime des choses simples. Une coutume, c'est une habitude. Quelque chose qu'on fait régulièrement, d'une manière répétée, dans des temps fixes et avec détermination, constance et persévérance. Ce sont des habitudes, des traditions qu'on se crée, des usages. Voilà une coutume. Des habitudes que nous nous créons nous-mêmes, des traditions que nous nous donnons et que nous y mettons, nous travaillons pour les garder, les développer, des choses qu'on fait régulièrement dans des moments précis et avec détermination et constance. J'aimerais nous dire en introduisant que la vie chrétienne stable, le parcours chrétien stable, sans accident, sans faute, n'est pas quelque chose qu'on obtient par la grâce. Amen. C'est le salut que nous obtenons par la grâce. Mais une vie chrétienne stable, on ne l'obtient pas par grâce. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel.
Ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, mais c'est plutôt quelque chose qu'on cultive, qu'on bâtit, qu'on travaille dès la jeunesse de notre chrétienté, dès le début de notre vie chrétienne. Ce sont des principes de vie, des lois qu'on s'impose, des habitudes qu'on s'efforce d'appliquer avec persévérance et détermination. Et c'est chaque jour jusqu'à la fin de nos vies. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Quelques exemples dans la Bible. Par exemple, la crainte de Dieu. Bien-aimé, ça ne se donne pas. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient en un jour. Boum! Directement, je commence à craindre Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Si tu ne développes pas la crainte de Dieu aujourd'hui, quand tu deviendras pasteur, tu ne l'auras pas. Ça ne va pas te tomber. 1 Roi 18, verset 12, la Bible nous parle d'un homme que j'aime beaucoup, Abdias. Cet homme était le plus proche collaborateur du roi. Vous qui aspirez à faire la politique, il faut développer la crainte de Dieu maintenant. Oh non, la politique, des responsabilités politiques élevées, l'argent, le pouvoir, ce sont des choses qui détruisent. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Si tu développes la crainte de Dieu dès maintenant, le jour que tu deviendras Premier ministre, tu continueras à craindre Dieu. Si tu développes l'intégrité maintenant, à partir de l'école où tu es, à l'école primaire, à l'école secondaire, tu apprends à être intègre, à travailler, bien-aimé. Être un travailleur, ça ne nous tombe pas, ça se développe. Être un homme discipliné, ça ne nous tombe pas, ça se développe. Être un homme intègre, ça ne nous tombe pas, ça se cultive. Un homme fidèle, un homme qui a de la maîtrise de soi, ça ne nous tombe pas, ça ne se développe. Ça se travaille. On ne nous donne pas ça. C'est chacun qui développe ces choses. 1 Roi 18, 12, Abdias dit à Élie, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. Il avait entre 55 et 65 ans. Et il dit, je crains Dieu depuis ma jeunesse. C'est ce qui fait même qu'à côté du roi, même quand Jézabel a commencé à tuer les prophètes, j'en ai pris 100 et je les ai gardés 55 ans, je les ai nourris. J'ai défendu les intérêts de Dieu. Pourquoi? Parce que dès ma jeunesse, je fais de Dieu ma vie. Et la position que j'occupe aujourd'hui à côté du roi n'a pas affecté ma vie. Daniel chapitre 1, dès son jeune âge, dès son arrivée à Babylone, la Bible dit Daniel résolut de ne pas s'essuyer. C'était une résolution, une décision personnelle. 30 ans après, nous sommes dans Daniel chapitre 6, verset 4-5. Alors qu'il était, pendant déjà plus de 20 ans, il occupait de grandes fonctions et il était proposé de devenir Premier ministre. Ses collègues ministres, la Bible dit alors, les chefs et les satrapes, c'est-à-dire les ministres et les satrapes, cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Un ministre irréprochable. Mais ils ne purent trouver, et j'aime ça, aucune occasion, ni aucune chose à répondre. Aucune occasion. Ils n'ont pas trouvé une occasion durant toutes les années, cette vingtaine d'années où ils dirigeaient, où ils géraient les affaires de l'État à un niveau élevé. Ses collègues n'ont même pas trouvé une occasion où on pouvait lui reprocher quelque chose, ni aucune chose qu'on pouvait lui reprendre. Et la Bible dit pourquoi? Parce qu'il était fidèle. Cette fidélité ne lui est pas tombée comme ça. Il a développé depuis sa jeunesse. La Bible dit qu'on n'a percevé chez lui ni faute, ni rien de mauvais.
ni dans son langage, ni dans son comportement, ni dans la gestion, ni rien. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel. Les responsabilités ne lui ont pas changé. L'argent, la gloire et les honneurs. Pourquoi? Parce qu'il avait des coutumes. Des coutumes qui s'étaient imposées depuis sa jeunesse, depuis le début de sa marche avec Dieu. Et chapitre 6, le verset 10 nous donne une de ces coutumes. Écoutez ce que ce verset dit. 3 fois le jour, il s'habillait, Daniel, il se mettait à genoux, il y priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, comme il le faisait depuis son enfance. Une coutume, 3 fois le jour. Il avait des heures fixes qu'il avait choisies. C'était peut-être 6 heures à 7 heures, 12 heures à 13 heures pendant qu'il prenait sa pause, ou 18 heures à 19 heures, 3 fois le jour. Parce que ses habitudes étaient déjà là. La vie des mariés, la venue des enfants, les responsabilités, l'argent, les amis qui augmentaient n'ont pas affecté ses habitudes. Pourquoi? Parce que c'était des coutumes qui s'étaient déjà imposées. Ce n'est pas des choses qui nous tombent comme ça. Si vous voulez avoir une vie chrétienne stable, vous devez avoir des coutumes personnelles. C'est pour cela que son comportement n'avait jamais changé. Les milieux ne l'avaient jamais influencé à cause des coutumes qu'il avait. Et le verset 8 du chapitre 1 nous donne une deuxième coutume qui s'était imposée. Il avait résolu de ne pas se souiller. Il avait résolu de ne rien faire qui peut compromettre sa vie avec Dieu. Des résolutions personnelles. On ne lui a pas dit ça. On ne lui a pas demandé ça lui-même. Tout chrétien qui n'a pas de coutume n'a pas d'avenir dans sa vie. Si tu n'as pas de coutume, tu seras influençable. Les coutumes, ce sont des choses qui assurent le succès et dont on ne se débarrasse jamais, quoi qu'on devienne. Pourquoi? Parce qu'on les a apprises, soit par le Seigneur lui-même qui nous dit, à partir d'aujourd'hui, commence à faire ça, ou soit par quelqu'un, un aîné dans la foi, un père spirituel, un encadreur, un responsable, des choses qu'on apprend au travers de quelqu'un qui les a appliquées et qui a reçu. Une des causes de vie chrétienne misérable aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas de modèles. Et le passage que nous avons lu de Timothée 3, 14, Paul dit à Timothée, son fils, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est pour cela que je t'en supplie, ne te mets pas au pied d'un homme de Dieu qui est aventurier. Si tu as comme père spirituel un homme léger, tu seras léger. Les disciplines que j'ai aujourd'hui, je les ai apprises de celui qui m'a encadré dès ma conversion. Ce père spirituel que Dieu m'avait donné, il est en Côte d'Ivoire, Papa Dieu de Ngumbi. Que Dieu te bénisse, Papa, là où tu es, si tu me suis. Un homme d'une rigueur extraordinaire. C'est quelqu'un qui ne tolérait pas de blagues avec le sexe opposé. Et il me martelait ça tous les jours. Tu dois entrer chaste dans le mariage. Il me le répétait, Non seulement ça, lui-même était comme ça.
Et non seulement ça, quand il voyait une sœur rôder autour de moi, il n'attendait même pas que moi je parle. Lui-même l'appelait. Qu'est-ce que tu fais à côté de Timothée? Je vais prier tes voix. La légèreté, ça s'apprend. Le sérieux aussi, ça s'apprend. C'est pour cela, il faut choisir les amis. Les frères et sœurs biologiques, Dieu nous les impose. Mais les modèles, on les choisit. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je te pose la question, qui t'a appris ce que tu fais? Tu mens comme tu respires. Tu as appris ça de qui? Si tu restes à côté d'un homme de Dieu qui ment, qui est impudique, qui est léger, tu vas croire que Dieu tolère ça. Si tu restes à côté d'un frère en Christ qui ment, tu vas croire que Dieu tolère ça. Si tu restes à côté d'un pasteur qui vole l'argent de l'église, qui ne sait pas faire la différence entre les paniers des offrandes, les dîmes de l'église et sa propre poche et son salaire, quand tu seras dans les ministères, tu vas te comporter comme ça parce que tu croiras que c'est ça. Sachant de qui tu les as apprises. Jérémie 6, verset 16. Parlant à son peuple qui s'est égaré, Dieu lui dit, Jérémie 6, 16, ainsi parle l'Éternel. 1. Placez-vous sur le chemin. 2. Regardez, c'est-à-dire observez. 3. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il faut regarder qui marche bien. Il faut se placer sur le chemin, observer ce qui marche bien, considérer ce qui est bien et imiter ça. On n'invente pas la roue. J'ai entendu mon grand-père Verneau dire que je ne prends jamais une femme dans ma voiture quand je suis seul. Même si elle est sœur en Christ, même si elle est ma fille dans le Seigneur. Si ma femme est là, je la prends. Il a transmis ça à Dalo. J'ai entendu Dalo nous marteler ça, et en prêchant, et dans des réunions de pasteurs. Je n'ai pas inventé la roue. Et moi aussi, j'applique ça. Si ma femme n'est pas là, je te salue. Bonjour, ma soeur. Et je passe. Même s'il pleut, je te laisse sous la pluie. Pourquoi? J'ai vu Verneau les appliquer et il a fait plus de 50 ans fidèle à sa femme, sans scandale. Je vois Dalo les appliquer, il a 27 ans de mariage sans tromper sa femme et sans scandale. Je les applique, j'ai 19 ans de mariage sans tromper ma femme et sans scandale. Ça marche. Acclame le Seigneur. Oh, pasteur, on t'aime à ma bé. Écoutez bien cette phrase. J'ai appris ça du pasteur Dalo, j'ai eu affaire à répertorier les principes de vie qui ont permis à Dieu de m'amener là où je suis. Et pour lesquels je lui demande de m'amener encore plus loin. N'abandonne jamais. Dis à ton voisin jamais. N'abandonne jamais les coutumes qui ont poussé Dieu à t'élever et à t'amener plus haut quand tu deviens élevé. Quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, c'est sur la base des choses que nous avons faites hier qui ont réjoui son cœur.
Alors, quand Dieu t'amène à un endroit à cause des habitudes, des principes que tu as y appliqués, quand tu arrives à cet endroit-là, ne les abandonne jamais. Amen. Ne ressemblons pas à cet homme des Chroniques 26. Prenons nos Bibles là-bas. Des Chroniques 26. Je prie que tu ne deviennes pas comme Osias. Des Chroniques 26, versets 4 à 5. Et puis les versets 7 à 8 et les versets 15 à 16. Des Chroniques 26, 4 à 5. C'est-à-dire le roi Osias, il était devenu roi à 16 ans. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence, vision de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Amen. Verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Amen. Verset 15. Je prends juste la dernière phrase. Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais, j'aime pas mais, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. On peut s'arrêter là. Osias a eu de 16 jusqu'à près de 40 ans, plus de 25 ans, il a eu 2 coutumes. 2 que Dieu aime et il les a observées et appliquées avec rigueur. La première de ces coutumes, la crainte de Dieu. La Bible dit il marcha selon ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et la deuxième coutume, la Bible dit il rechercha l'Éternel, son Dieu. Il cherchait Dieu. Osias ne faisait rien sans consulter Dieu, ne prenait aucune décision sans demander l'avis de Dieu. Même quand il pouvait être entouré des meilleurs conseillers, mais la dernière décision venait de Dieu. Il consultait toujours Dieu. Avant de dépenser 10 francs, il demande à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il consultait Dieu. Et à cause de ces 2 coutumes, Dieu lui a béni en lui accordant 9 choses. 9 choses. Amen. La première chose, la Bible dit, Dieu le fit prospérer. Quand il rechercha l'Éternel, dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu l'a fait, c'est en réponse de ces 2 coutumes. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, la Bible dit, 1, Dieu le fit prospérer. 2, Dieu l'aida. Dieu l'assista, le soutenir dans tous les combats qu'il avait contre ses ennemis. 3, les Ammonites faisaient des présents à Osias. Ses ennemis commençaient à lui payer des tribus chaque année. 4, sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte. Il est devenu un homme connu, populaire. 5, la Bible dit, il devint très puissant. 6, sa renommée s'étendit au loin. Dieu a continué encore à le rendre très célèbre. Jusque dans les extrémités de la terre, on parlait d'Osias. 7, la Bible dit, il fut merveilleusement soutenu par Dieu. Extraordinairement. Il jouissait d'un soutien exceptionnel de Dieu. 8, jusqu'à ce qu'il est devenu très puissant. Amen. Ces choses, Dieu les a faites pour lui. Pourquoi? Parce qu'il recherchait l'Éternel.
Mais malheureusement pour lui, quand il est devenu très puissant, très célèbre, il a fait tomber les coutumes qui avaient poussé Dieu à l'amener là. Verset 16, la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva. Il est devenu orgueilleux. Il a cessé de consulter Dieu. Il a cessé de dépendre de Dieu. Il a commencé à faire des choses par lui-même, à telle enseigne que lui qui était roi, qui n'avait pas droit d'entrer dans les temples et de faire les services, il s'est permis d'entrer dans les temples et d'offrir des sacrifices. Et la Bible dit, il pécha. Des choses qui avaient poussé Dieu à l'élever, il les a perdues. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il a cessé de craindre Dieu. Et la Bible dit, il a cessé de chercher Dieu. Ne perdez jamais les coutumes qui poussent Dieu à vous bénir. Amen. Amen. Ne les perdez jamais. Plus vous montez plus tôt, plus vous devez devenir très sérieux et attaché aux coutumes. Plus Dieu vous bénit, plus vous devez mettre du sérieux dans vos coutumes. Plus Dieu vous rend grand, plus vous devez renforcer vos coutumes. Ne les relâchez pas, renforcez-les. Je vis mon pasteur avant chaque séminaire, il s'enferme au minimum une semaine. J'ai appris à le faire et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. Ayez des coutumes. Dieu ne nous élève pas sans coutume. Dieu ne nous bénit pas sans coutume. Et quand les coutumes poussent Dieu à vous rendre grand, gardez-les. Amen. Gardez-les. Gardez-les. J'aimerais nous parler de 4 coutumes. 4 coutumes. Si vous ne les avez pas, je vous en supplie, créez-les dès aujourd'hui. Développez-les. Et si vous les avez déjà, maintenez-les, développez-les, jusqu'à ce que ces coutumes poussent Dieu à vous faire du bien. Amen. Aujourd'hui, je vais en parler d'une seule. Et les 3 autres, on va continuer le dimanche prochain. Cette coutume, c'est parfait maître l'a appliquée rigoureusement. Première coutume, c'est la coutume du culte personnel. La coutume du culte personnel. Avoir un temps de prière personnel. J'insiste sur personnel. Un moment de celle à celle avec Dieu. Il faut l'avoir comme coutume. Amen. La coutume de temps personnel avec Dieu. Si vous êtes un chrétien qui ne prie que mercredi, jeudi, ou dans les réunions de votre département, ou les dimanches, bien-aimés, vous n'avez pas d'avenir dans votre vie chrétienne. Il faut avoir la coutume des temps personnels, un temps qu'il faut avoir avec Dieu chaque jour. Et ce temps personnel, Jésus lui-même le fit dans Matthieu 26, verset 40. Ce temps personnel qu'il faut avoir chaque jour doit se faire pendant minimum 1 heure du temps. 1 heure minimum. Il faut chaque jour avoir minimum 1 heure de prière seule avec Dieu. Je ne parle pas du temps où tu pries avec ta femme ou avec ton mari. Pas du temps où tu pries avec ta famille, culte familial. Pas de temps où on prie ici à l'église. Je dis seul, toi-même. Cette coutume-là, c'est la coutume qui fabrique les hommes et les femmes de Dieu forts, inébranlables et invincibles.
Amen. Comme Jésus lui-même. Jean chapitre 6, verset 15. Jean 6, 15. La Bible dit, Jésus se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. J'aime ça. Il se retira de nouveau. Cela veut dire qu'il avait déjà fait ça avant, il faisait ça souvent. Il se retira de nouveau, c'était une coutume. Sur la montagne, et la Bible précise, lui seul. Il n'a pas amené Pierre, pas Jean, lui seul. Marc chapitre 6, verset 45 à 46. Marc 6, 45 à 46. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Il a passé toute la journée. Il était entouré de foules. Sa renommée était devenue tellement grande que dès qu'il arrivait quelque part, les foules entières, les gens quittaient des villages et des pays pour venir vers lui. Et ce jour-là, il a opéré beaucoup de miracles. Arrivé le soir, il a dit aux 12 disciples, il dit, traversez la mer avant moi. Allez à Bethsaïda, à traverser. Je vais vous suivre. Il est resté avec la foule. J'aime le verbe qui est conjugué là. Il dit, il renvoya la foule. Quand les gens venaient à Jésus, ils n'étaient pas pressés à partir. La Bible nous parle par exemple comment ils ont fait 3 jours dans le désert en train d'écouter Jésus. Au point que lui-même a appelé les disciples pour leur dire, mais il faut qu'ils mangent. Ça fait 3 jours qu'ils sont ici. Ces gens, quand ils venaient à Jésus, ils ne pensaient même pas à manger. Ils oubliaient qu'ils avaient des familles, tellement que sa présence était glorieuse. Seigneur, donne-moi des chrétiens comme ça. Mais ce jour-là, la Bible dit, Jésus a fait quoi? Il les a renvoyés. Que chacun rentre chez lui. Pourquoi il les a renvoyés? Parce qu'il voulait rester seul pour prier. Bien-aimé, plus Dieu bénit, plus une église grandit comme Dieu est en train de faire, plus Dieu t'utilise dans les ministères, plus Dieu t'élève même dans la vie professionnelle, plus tu as des responsabilités, plus de gens t'entourent. Plus à tout moment, tu as des collaborateurs, à tout moment, les gens qui veulent te voir, les gens qui ont des problèmes à te poser. J'ai vu quand mon père était devenu conseiller à la présidence, chez nous c'était dès 6 heures, s'il y a peu de gens, c'est 20 ou 30, dès 6 heures du matin. Plus Dieu t'élève, plus tu auras, la Bible dit, tu auras beaucoup d'amis, mais de faux amis. Plus de gens voudront te voir, mais il faut apprendre à garder le coutume. Apprendre à se séparer des gens, à dire aux gens, rentre chez toi. Il y a des gens qui viennent avec des visites qui n'ont ni tête ni queue, non programmées. Ils t'appellent Pâques, sans rendez-vous, ils débarquent. Oh, je suis venu seulement te voir, je manque à faire. Si toi tu manques à faire, moi j'ai à faire. Et il vient là, il se met là, il est venu à 14h, 18h, il est là, à l'aise même. Il faut apprendre à lui dire, mon frère, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Rentre chez toi. Avec amour, mais fermeté. Sinon, tu vas tuer tes coutumes. En tant que pasteur, plus l'église grandit, plus tout le monde veut te voir. Et je ne recevrai pas tous les jours parce que j'ai des coutumes. Si tu es venu, c'est à cause des coutumes que j'ai que Dieu t'a attiré. Alors, si tu me commences à m'empêcher de garder ces coutumes, je vais perdre la chose qui t'a attiré ici. Les coutumes. Il faut apprendre à renvoyer les amis. Tu ne peux pas te mettre là à causer avec un ami. Il est venu à 18h jusqu'à 23h. Tu vas prier quand? Renvoie.
Avec amour, ma sœur. Moi, je vais aller prier. Il faut rentrer chez toi. Oh non, on n'a pas encore fini. Non, pour aujourd'hui, c'est fini. Amen. On ne joue pas avec ça. Jésus renvoya la foule. Il a renvoyé les disciples d'abord, et puis il a renvoyé la foule. Chez toi. Amen. Plus Dieu agit, plus il faut augmenter du temps seul avec Dieu. Souvent, on tombe dans les pièges. Tout le monde veut que quand il tombe malade, que tu le visites. Impossible. Tu dois commencer à vous visiter, vous tous. Je vais prier quand? Je vais préparer des prédications quand? Et si je viens ici, je commence à vous dire, dites Amen 100 fois. Donnez-moi un Amen vitaminé. Donnez-moi un Amen gros comme ça. Allons-y, on va dire Amen. 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 Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de choses à dire. Et je ne veux pas. Mon pasteur nous dit toujours, s'il y a une chose qu'un pasteur doit éviter, c'est de fatiguer son auditoire. Chaque fois quand tu viens ici, il faut que tu sortes en disant, Dieu m'a parlé. Et pour que tu entendes ça, je dois garder mes coutumes. Donc il faut que tu comprennes que tu ne peux pas m'avoir au téléphone à tout moment. Il faut savoir renvoyer les gens. Toi aussi, on ne visite pas quelqu'un de 12h à 20h. Même si tu l'aimes. Tu es devenu sa femme ou quoi? Alléluia. Très important. Pourquoi renvoyer? Pour être seul avec Dieu. Ne te gêne jamais à dire à quelqu'un, bon, moi je prie toujours de 19h à 20h. Bon, maintenant, dans 15 minutes, il va être 19h. Je crois que pour aujourd'hui, ça peut s'arrêter là. Quand tu lui dis comme ça, tu t'élèves aussi. Pour lui faire comprendre que frère, ce n'est pas de la blague, c'est terminé. Hein? Tu dis? Ah, s'il dit, je t'attends. Non, il ne faut pas m'attendre, il faut rentrer chez toi. On se verra un autre jour, frère. Alléluia. Luc 5, versets 15 à 16. Il s'agit toujours de Jésus. La Bible dit, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Une grande renommée. Sa renommée continuait à s'agrandir. Et les gens venaient toujours et en foule. Pourquoi? Un, pour l'entendre, et deux, pour être guéris. Verset 16, elle dit, et lui, pendant que la renommée s'agrandissait et que les gens venaient en foule, au lieu que lui se réjouisse, la Bible dit, et lui, il s'est retiré dans le désert et il priait. Ne tombez jamais dans les pièges de vous laisser emporter par la gloire. Amen. Plus Dieu t'utilise, plus tu dois être détaché de ça. Amen. Quand les gens venaient en foule, ce que lui faisait, il les abandonnait et il allait faire quoi? Prier. Pourquoi? Si vous lisez les versets qui précèdent, il a passé toute la nuit à prier. Après avoir prié toute la nuit, il descend le matin, il choisit les 12 disciples. Dès après avoir choisi les disciples, il trouve une foule. Il commence à guérir les malades. Et quand les gens ont vu comment il guérissait tous les malades, celui qui était guéri rentrait chez lui à la maison, allait prendre sa tante pour lui dire, viens. Et il a mené. Et les gens continuaient à venir. Mais lui, quand les gens venaient, pour aujourd'hui, ça suffit. Je dois rentrer, maintenir la coutume
qui m'a permis de guérir aujourd'hui. S'ils sont venus, c'est parce que j'ai prié toute la nuit. Mais ils ne savent pas que j'ai prié toute la nuit. Alors je ne dois pas me laisser emporter par « Oh non, en tout cas toi, tu es vraiment un homme de Dieu exceptionnel. On va rester là. Hé, rentre. » Amen. Et lui, il s'est retiré dans le désert, un lieu seul, un lieu où il n'y a pas de bruit, et il priait. Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimé, il faut apprendre à organiser des veillées personnelles. Amen. Un responsable de département doit apprendre à avoir des veillées personnelles. Ouvrier du Seigneur, ouvrière, apprend à passer toute la nuit seul. Il faut organiser, il faut programmer des veillées personnelles, des nuits de prière personnelles. J'aime le psaume 134, verset 1. Psaume 134, verset 1, la Bible dit « Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. » Y a-t-il un serviteur, une servante de Dieu ici? Lève bien ta main, je vais te voir. Écoutez ce que les serviteurs et les servants de Dieu font. Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Dis à ton voisin, celui qui avait levé la main, lève encore la main, serviteur. Dis-lui qu'un serviteur se tient devant Dieu la nuit. Il faut lui répéter. Le serviteur ne passe pas la nuit à ronfler. On sert Dieu, on se tient devant Dieu quand? Pendant la nuit. On n'a pas dit la nuit, les nuits. Il faut avoir des nuits où tu restes seul à seul. Jésus était Dieu. En réalité, il n'avait pas besoin de prier. Et celui, lui, il faisait ça. À combien plus forte raison, toi et moi. Pendant les nuits. Luc 22, Luc 9 d'abord. Luc 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart. Apprends à te mettre à l'écart pour prier. Luc 22, 41. Ici à Gethsémane, dans son agonie, il prend Pierre, Jean et Jacques. Il se retire un peu avec eux. Il leur demande de le soutenir dans la prière. C'est bien de demander aux gens de vous soutenir dans la prière, de soumettre un sujet, une préoccupation à ton frère, à ta soeur, à l'intercession pour qu'on prie pour toi. Mais apprends à faire comme Jésus. Jésus prend Pierre, Jean et Jacques, il leur dit, soutenez-moi, priez avec moi, minimum 1 heure. Soutenez-moi dans ces temps difficiles. Mais après ça, la Bible dit, puis Jésus s'éloigna d'eux. Après leur avoir donné le sujet, il dit, vous priez ici, mais lui-même s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Même quand tu demandes, tu donnes des sujets de prière, tu dois savoir que même moi, ton pasteur, je ne prierai pas pour ton cas comme toi-même. Je suis ton pasteur, j'ai aussi mes propres cas. Oh, prie pour ma mère, j'ai aussi une mère. Je dois te dire la vérité. Et quand il faut prier pour ta mère et ma propre mère, le choix est clair. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, si je ne prends pas soin de ceux de ma propre famille, je suis pire qu'un infidèle. Mais avant que je prie pour tes cas à toi, je prie d'abord pour mes propres cas. Alors fais comme Jésus, donne le sujet de prière. Mais pendant que Pierre, Jean et Jacques prient pour toi, retire-toi toi-même. Et remarquez la suite. Jésus s'est mis lui-même à prier pour son cas. La Bible dit qu'il priait, il criait à Dieu.
Hébreu dit même qu'il a adressé avec larmes de supplication, il a crié. Mais les gens à qui il avait donné le sujet, quand ils rentrent, ils le trouvent comment? Continuez à donner des sujets de prière aux gens. Frère, c'est lui à qui que tu appelles à 23h. Pasteur, prie pour moi. Tu ne connais pas le programme que j'ai avec ma femme. Il faut qu'elle ait sa vérité, frère. Tu penses que je vais négliger ma femme pour prier pour toi? Au aussi, frère. Et quand je termine, je vais dormir. Alors, tu me donnes le sujet, mais prie toi-même. C'est pour cela, ne deviens pas intercesseur de quelqu'un. Comme on voit aujourd'hui des gens, surtout, qui s'attachent aux hommes politiques. Lui-même, l'église, il ne vient pas. Lui-même est païen au cube, jusqu'aux os. Mais quand il a un problème, il t'appelle, toi, prie pour moi. Pendant qu'il ne croit même pas au Dieu que toi tu crois. Et parce qu'on te donne $100. Soyez des hommes de dignité. Prie pour toi-même. Dis à ton voisin, Pierre, Jean et Jacques prieront pour toi, mais 2 minutes après, ils vont dormir. C'est la vérité. Même les grands intercesseurs, même si tu donnais à Daddy, il va prier 2 minutes après, il va dormir. Alors, si toi aussi tu dors, amen. Prie pour Jésus, comme Jésus plutôt. Hébreux 5, 7, la Bible dit, c'est lui, il a dit Jésus, qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait l'exaucer de la mort, ayant été exaucé. Dieu va t'exaucer. Prie pour toi-même. Apprends à beaucoup prier toi-même. Aie des moments seul à seul. Que faire? Plutôt, quand faire, c'est culte personnel. Quand faut-il faire ces cultes personnels? La réponse à l'heure qui te convient. À l'heure où tu sais que tu es libéré de toute pression, de toute occupation. Mais l'idéal que Jésus nous donne comme exemple, c'est aux premières heures de la journée. Amen. Marc chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. La version parole de vie dit bien avant l'aube. La version du Semeur dit en pleine nuit. La version Frimatin dit lorsqu'il était encore fort nuit. Et au moment où il est encore très sombre, c'est entre 2h et 4h du matin. Amen. Apprends à te réveiller dans ces heures-là. Quand tu te réveilles à 4h du matin, même si tu as des occupations, comment de grandes responsabilités, à cette heure-là, il n'y a pas un enfant qui va te déranger, n'est-ce pas? Tout le monde dort. Il n'y a pas un collaborateur qui va te déranger. Tout le monde est en train de dormir. Amen. C'est un moment calme où tes pensées seront centrées sur le Seigneur. Jésus s'est levé quand il faisait encore très sombre. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva. Voilà la première chose. Si tu veux prier la nuit, frère, il faut s'élever. Il ne faut pas prier sur les lits. La Bible dit, il s'éleva. Donc, il a quitté le lit. Tu te réveilles à 2h et tu te mets sur le lit pour prier. Je te dis que tu ne vas pas prier.
Tu feras 2 phrases et puis, quand tu vas ouvrir, regarde dans moi, tu vas voir que tu as déjà fait 1 heure dans le sommeil. Amen. La Bible dit, il s'est levé. Il faut se lever. Deuxièmement, et il se retira. Retire-toi de la chambre. Retire-toi du lit. Si tu restes sur le lit, tu vas dormir. Et il alla dans un lieu désert. Quitte le lit, va au moins au salon. Si tu as un salon, soit tu quittes le lit, mais qu'est-ce que la Bible veut dire? Prends une position qui ne va pas te pousser à dormir. Je vous ai dit un jour ici, j'ai appris à dominer mon corps. Et quand je me réveille comme ça, je sens qu'il a encore des envies de faire. Je lui dis, je vais te laver de l'eau froide. Parce que moi, je vais prier. N'oubliez pas, l'esprit est disposé, mais la chair qui s'oppose aux choses de Dieu n'aime pas la prière. Alors la chair, il faut lui imposer. Sokabo, il sope la émaille. Alléluia. Cher marié, il faut quitter le lit. Tu ouvres les yeux, maman. L'épargne est parti là-bas, ça va t'embrouiller. Sors de la chambre. Je croyais que vous allez dire amen. Dites amen. Et il faut se fixer une heure. Au début, si tu n'as pas cette habitude-là, mets une alarme. Mais il y a des gens, même quand l'alarme sonne, les yeux fermés, il fait... Lui-même, il combat son alarme. Alléluia. Depuis des années, je prie beaucoup la nuit. Et souvent, si ce jour-là, j'ai beaucoup travaillé, et si je sens que, par exemple, ça me retrouve jusqu'à minuit, je n'ai pas encore dormi, j'évite de me mettre au lit. Je dis seulement à ma femme, je ne vais pas dormir au salon. Pourquoi? Je vais me mettre dans des conditions inconfortables parce que je commence toujours à prier à 2 heures du matin. Si je me sens fatigué, que je me mets au lit, c'est trop dangereux. La prière est un combat. Je vous ai dit que ça se travaille. Amen. C'est pour cela que si tu veux maintenir cette coutume, te réveiller quand il fait encore nuit, il faut apprendre à dormir aussitôt. Il y a des choses qu'il faut sacrifier. Il faut sacrifier des films. Il faut sacrifier des causeries inutiles, des promenades inutiles. C'est pour cela qu'il y a des gens qu'il faut apprendre à renvoyer. Celui qui vient te voir à 19h, il faut lui dire, mon frère, juste 1 minute. Et ne lui donne même pas une chaise, debout. Tu les renvoies. Pourquoi? Parce que moi, à 20h, je dois me mettre au lit. Parce que 2 heures, je dois être debout, frère. Si tu es venu me voir, tu m'apprécies, tu dis que c'est un homme de Dieu sérieux, c'est parce que j'ai des coutumes. Si je commence à tuer ce coutume pour m'occuper de toi, demain, tu vas apprendre que j'ai fait des bêtises. La force est là, dans ces coutumes-là. Amen. Il s'éleva. J'ai remarqué dans la Bible que Dieu appelle souvent ces hommes de Dieu la nuit, à travailler la nuit. J'aime Josué, un vrai général de l'armée. Josué 6, verset 12. Josué s'éleva de bon matin. Josué 7, verset 16. Josué s'éleva de bon matin. Josué 8, verset 10. Josué s'éleva de bon matin. C'était sa coutume. Et là, Josué avait plus de 80 ans. Il s'est levé toujours de bon matin. Mais toi, tu as 22 ans. C'est pas te réveiller. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette coutume-là, elle est capitale. Vous savez pourquoi? C'est ma conclusion quand je vais terminer les 4 coutumes. Je la donne déjà une partie aujourd'hui. Pourquoi les coutumes sont importantes, comme celle de la prière personnelle? Parce que la Bible dit chaque fois, comme maintenant je suis en train de vous prêcher, je suis en train de libérer une force spirituelle. Une puissance spirituelle.
Quand une femme est venue avec sa maladie, quand elle a touché Jésus, elle avait dit, Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. Amen. La Bible dit que beaucoup de gens étaient venus des malades et une force sortait de lui et les guérissait. La vie chrétienne est une course et je suis une voiture. Là, pendant que je suis en train de travailler, je suis en train de libérer des forces spirituelles, l'onction de Dieu. Quand je vais terminer ici, la dose d'onction que j'avais avant de monter ici a baissé. Amen. Alors, quand tu viens me voir, quand je reçois 30 personnes, j'écoute, je prie, je donne des orientations. Généralement, quand quelqu'un en face de moi, pendant qu'il est en train de parler, je suis en train de prier. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Je ne te montre pas. Soit tu pries en langue, soit je prie dans mon cœur. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Je reçois des orientations. Pendant que je fais ce travail, je suis en train de me vider. De me vider, de me vider, de me vider. Quand je vais terminer ce travail, si je reviens encore recevoir demain sans aller me ressourcer, il n'y aura rien que je vais donner. Amen. Conséquence, on devient faible. C'est pour ça qu'il faut savoir se connaître. Quand tu commences à négliger les coutumes, tu vas sentir, quand tu commences à devenir un peu léger, indiscipliné par rapport à tes coutumes, même des péchés que tu avais abandonnés commencent à revenir. Des distractions, des convoitises, des choses que tu ne supportais pas, tu commences à les tolérer. Ce sont des alarmes qui veulent te dire, « Hey, le carburant, ça tend vers la fin. » Quand tu arrives au rouge, ça fait quoi? Ça t'indique. Si tu vas par la station, qu'est-ce qui va arriver? Panne sèche. Et quand il n'y a panne sèche, la voiture continue? Beaucoup se sont arrêtés en chemin parce qu'ils ont négligé les coutumes. Que Dieu vous bénisse.